Bonjour, mon nom est Jean-Christophe Poirier, bienvenue dans le podcast Humain 360. Notre mission est de vous aider à reprendre le contrôle sur votre santé. On va donc parler à plein d'experts de la santé qui vont nous faire découvrir des facettes cachées qu'on peut utiliser pour améliorer notre bien-être. On va aussi aller découvrir les humains derrière ces experts-là, avec des histoires passionnantes qui, on espère, vont vous inspirer à devenir le meilleur de vous-même. Bonjour tout le monde, bonjour, je suis tellement heureux. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Betty-Anne Baron. Merci d'être avec nous, Betty-Anne. Ça me fait grand plaisir, Jean-Christophe. Donc, on a la chance de recevoir une massothérapeute avec un petit peu d'expérience, qui a un parcours... Quelques années. Qui a un parcours que moi, j'adore en particulier parce que, bon, la danse a fait partie de ta vie. Et moi, la danse fait partie de ma vie parce que ma femme est enseignante en danse, en jazz Saminson principalement. J'adore la danse aussi. Fait que je trouvais ça le fun quand on a eu la chance de connecter l'année passée. Oui. J'étais très content de pouvoir faire ta connaissance. Et aujourd'hui, on se parle parce que tu as aussi été présente l'année passée comme conférencière pour le premier congrès de la santé intégrative. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu me dises un petit peu qu'est-ce que tu as vécu comme expérience l'année passée au congrès, puis comment tu perçois ça dans ton quotidien, la santé intégrative. Merci de me demander. J'ai adoré mon expérience. J'ai rencontré du monde que j'avais entendu parler d'eux. J'ai rencontré du nouveau monde. Il y a des gens qui avaient déjà étudié avec moi ou qui étaient des clientes qui étaient là, intéressés par ce qui se passait et puis de créer des connexions entre nous. Pas seulement les conférenciers, conférencières, mais le public. Le congrès, la façon dont ça déroulait, il y avait beaucoup de possibilités de se parler entre nous. Tu sais, les repas avec les grandes tables rondes, tu sais, de changer de table, parler des kiosques, vraiment intéressants et avec une belle fluidité. Tu sais, ça marchait bien, c'était la première fois, hein? Oui, c'était la première fois, puis tous les événements qu'on organise, on se concentre, bon, on veut avoir un contenu super intéressant, puis je pense que les gens ont tous apprécié les conférences qui étaient vraiment le fun, mais on veut que ça soit une expérience. Mais oui, c'était une superbe expérience. J'ai hâte à celui de cette année. Je vais être là comme personne qui... Tu vas être impliquée, une observatrice impliquée, on peut dire ça. Oui, exactement. Good. Fait que, merci encore une fois, les gens ont beaucoup apprécié ton dynamisme et aussi d'interagir avec le public. C'était vraiment le fun. Fait qu'on est super reconnaissant de pouvoir t'avoir vu l'année passée comme conférencière, puis on est super content que tu sois de retour cette année. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que on a un beau retour des gens qui étaient là l'année passée. Pas mal tout le monde revient. Ceux qui ne reviennent pas, c'est parce qu'ils sont en voyage. Oui, mais c'est un honneur de faire partie de la deuxième fois de voir l'évolution du congrès et puis avec l'expérience, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui se rajoute, qu'est-ce qui la lumière de la chose. Ouais, le mouvement qu'on est en train de créer. Puis, on a eu, en ce moment, la semaine passée, on a eu le lancement d'un documentaire, La santé intégrative de patients participants. Puis, on va y revenir parce que je sais que tu as ton histoire, toi aussi, par rapport à ça. Fait que, on voit qu'il y a un mouvement. Nous autres, ça a été une belle tape dans le dos parce qu'on a un beau soutien. Puis, on a souvent tellement de bons commentaires de tous les professionnels qui viennent à nos événements. Puis, de plein de monde autour de hey, on a besoin de cette philosophie-là d'enlever les silos, puis de se mettre à collaborer, puis de remettre
redonner le pouvoir aux gens sur leur santé. Oui. Arrêter d'essayer de leur dire quoi faire, mais de leur laisser les options aussi, puis de leur montrer la voie, hein, d'être moins patriarcal, Ah là. oui, oui, oui. Les gens ne réalisent pas qu'ils puissent demander des questions que c'est pas le patriarche Ouais, exactement. qui règne. Tu Ouais, sais, fait que pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous invite à aller voir le documentaire La santé ouais. intégrative de patients participants qui a été tourné par Pastel Fluo avec Sophie Reiss puis Joanie Lacroix. Fait que, on a eu la chance d'aller à la première. Oui, Mais bon. oui, oui. Maintenant, tombons sur un petit peu plus le sujet du jour Oui. qui est Betty-Anne Baron, la massothérapeute, la danseuse, la professionnelle, la passionnée. Hein, t'es une enseignante aussi naturelle. Hein? Je Oui. pense que c'est ça. Quand tu as la chance de partager avec les gens, c'est Ben, quelque chose qui te passionne beaucoup. mais oui, il faut, à un moment donné, il faut, tu sais, dans la salle clinique, on partage. Mais après, il faut continuer à partager avec d'autres thérapeutes. Ouais, ouais. Donc, on va commencer par. Moi, j'aime beaucoup aller voir le passé des gens pour savoir pourquoi Betty-Anne est devenue la Betty-Anne, hein, parce Oui, que on est notre parcours. oui, Puis je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens aussi de voir comme, ah, OK, c'est un parcours qui existe. Fait que j'aimerais ça qu'on parte à ta très jeune enfance. Je pense que tu as commencé à danser très jeune. oui, Fait que j'aimerais ça que tu nous dises un petit peu oui. ton parcours, comment tu l'as vécu. T'es-tu rentré dans la compétition parce que tu as fait de la danse de très haut niveau? On va venir à ça, mais justement, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu avais de la pression? Comment tu as fait ça? C'était-tu le fun? T'étais où? On veut en savoir. OK, on commence par le commencement. Alors, je vais commencer avec la musique, en fait. Mon père était musicien pendant une bonne période de sa vie, et puis il m'a enseigné la musique à l'âge. J'ai commencé à jouer le piano à 3 ans. Wow. Et puis, j'ai appris à lire la musique, les notes de musique avant les lettres et les mots. Alors, c'est par la musique que j'ai appris comment lire l'alphabet qu'on lit les livres. C'est bon, ça. Fait que Ouais, tu savais qu'est-ce que c'était une do, ré, mi, fa, sol, blanche, ouais, noire, ouais, crochet, ouais. tout ça avant de savoir c'est quoi A, B, C, D, E. Oui, exactement, exactement. J'aime ça, j'aime ça. Et puis, il y a un mouvement avec la musique. Alors, ma mère m'a amené voir un spectacle, j'avais 4 ans. Puis j'ai toujours la vision dans ma tête de la personne qui allait devenir mon premier enseignante du ballet classique. Elle dansait une pièce, un solo très connu comme Le Mort du Cygne. Oui. Et puis, j'ai dans ma tête une vision de elle, un certain mouvement en silence, c'est un moment d'arrêt. Puis j'ai dit, ah, c'est ça que je vais faire. Je savais à l'âge de 4 ans. Chanceuse, hein? Ben, tu sais, au-delà de 4 ans, puis c'est vrai parce que à, à- à force d'interviewer des gens, il y a une chose qui revient vraiment souvent, c'est que lorsqu'on donne l'opportunité à des jeunes de vivre des choses, des fois c'est de façon volontaire, comme les apporter voir un spectacle de musique ou de danse. Je pense à Sophie Reiss, qu'elle s'est fait acheter une carte du monde. Fait qu'elle, à chaque fois qu'elle était au téléphone, quand elle était jeune, elle avait la carte du monde en avant d'elle. Puis ça l'a marqué parce qu'elle s'est dit, moi, je veux connaître ce monde-là. Oui, Il y en a d'autres. Fait que, tu sais, il y en a d'autres en travaillant sur une. Tu sais, fait qu'il y a plein de parcours différents, mais moi, ce que je reviens souvent, puis ce que je constate, c'est que volontairement ou non, lorsqu'on donne l'opportunité aux jeunes de vivre des choses, on ne sait jamais ce que ça peut donner, mais ça peut donner une intention de dire, hey, moi, c'est ça que je veux. Fait que on vient de créer une passion qui, après ça, probablement a guidé une bonne partie de ton parcours, probablement même de façon inconsciente. Mais ça, je trouve ça super oui, inspirant. oui. Oui, inconscient. Je savais pas, je savais à l'âge de 4 ans, mais je ne réalisais pas comment ça nourrit l'énergie pour le faire. Comment ça guidait des choix puis des actions. Oui, dans plusieurs choses de la vie. Fait, Alors, quand on sait qu'on veut quelque chose, on sait qu'il faut travailler pour. ouais, ben exactement. Puis là, on est capable de mettre les actions en place.
Fait que là, parfait. Fait qu'à 4 ans, spectacle de musique, la danse, tu dis, Ouais. ça, Puis c'était pas avant l'âge de 7 ans que j'ai eu mon premier cours de ballet. OK. Mais j'ai joué le piano. Ouais. Et puis, j'ai joué mon... Tu dansais avec tes doigts. Oui, oui. Puis de bouger en jouant le piano, tu sais. Alors, j'ai commencé avec le ballet à l'âge de 7 ans, 1 heure par semaine. Et puis là, entre les cours, je pratiquais, puis je bougeais, puis je mettais la musique. Et puis, à l'âge de 10 ans, je pouvais monter sur les pointes. Alors, 2 heures par semaine. Et c'était à l'été, j'avais 11 ans. Mes parents m'ont envoyé dans un camp d'été de musique dans le nord du Michigan, Parce qu'à ce moment-là, tu restais au Toledo, Québec? Ohio. OK. On était Oui. en Ohio. Oui, oui. OK. Et puis, j'avais déjà commencé à parler le français parce que mon père était francophile. OK. Il adorait la langue française. Le journal Le Monde était toujours quelque part dans la maison. OK. Il nous jouait les disques de théâtre, le théâtre français, OK. puis il nous racontait les histoires. Puis, alors, Fait que le français, la graine du français s'est semée, même si tu étais en Ohio ou en Ohio? Ohio. Ohio. Oui, oui. Parce qu'il y a aussi les Idaho. Idaho. Oui, C'est ça. non. Good. Fait que là, OK, parfait. Fait que là, tu te retrouves dans un. Écoute, moi, ce que j'aime, puis s'il y a les parents qui nous écoutent en ce moment, Oui, oui, tu as commencé à 7 ans, oui. 1 heure par semaine, en mode cours. Puis tu t'amusais plein d'heures au travers de ça, je suis Ouais, certain. ouais. Tu n'es pas monté sur pointe avant 10 ans. Non, parce que le Les corps pointes, n'est c'est pas quelque prêt. chose. Le corps n'est pas prêt. Là. Ouais. Fait que Puis, mais moi, je le vois, entre autres en gymnastique aussi, on demande aux jeunes de faire des choses que leur corps n'est pas prêt à faire. Puis, tu sais, je le vois déjà, moi, là, mon garçon qui a 7 ans, ben, c'est comme, OK, ben là, tu peux jouer une fois par semaine ou 3 fois par semaine. Mais on t'encourage vraiment à jouer 3 fois par semaine. Bon, moi, je dis non, évidemment. Je dis, tu vas jouer 1 fois par semaine, puis si tu veux jouer au soccer plus souvent, ben, joue dans la rue, tu sais. Ouais, Fais-le vraiment en mode jeu, non structuré. Va à ta pratique. Fait que fais une pratique de soccer. Amuse-toi, tu sais. Ouais. Puis en t'amusant, ben, tu vas continuer à avoir le goût. Puis quand tu vas être prêt, justement, de faire de la compétition ou de monter sur pointe, ben, tu vas le faire à ce moment-là. Puis tu risques de pouvoir continuer beaucoup plus longtemps sans te blesser, sans te tanner, parce que tu vas avoir nourri de façon progressive. Alors que nous autres, dans notre système, en ce moment, que ce soit les arts, le sport, on veut tout que let's go tout de suite, deviens bon, puis vous faites. Mais ça, c'est un super bon point parce que je connais des danseurs ou danseuses qui sont poussés de façon professionnelle trop jeunes et puis ils ont des super rôles difficiles et puis après quelques années, ils s'éteignent puis ils se blessent puis ils ne veulent plus faire ça. Puis ils se blessent des fois physiquement et des fois mentalement. Oui. Des fois les deux. Oui. Ouais. OK, j'aime ça. Donc, tu t'en vas dans un camp. Oui, pour étudier, pour jouer de la musique, pour chanter dans un chœur et pour danser 1 heure par jour, 6 jours semaine. Oh, j'étais au ciel! J'ai adoré ça. Et puis, quand je suis rentrée chez moi pour mon cours avec mon enseignant, moi, je réalisais que j'avais fait beaucoup de progrès par rapport à les danseurs autour de moi. Alors, je vivais pour mes étés où j'allais dans le nord du Michigan, en Interlaken, près de Traverse City, pour danser 1 heure par jour, 6 jours semaine, pendant 8 semaines. Et puis, à l'âge de, je sais pas, 14, 15 ans, je pouvais faire le majeur, comment on dit, major? Oui, ta majeure. Ma majeure en danse qui était 5 heures par jour. Mm-hmm. Alors, puis faire des spectacles et des chorégraphies et puis de vraiment embarquer. Puis là, j'ai fait mes 2 dernières années de high school à leur école pensionnaire. Oui, comme pensionnaire. Puis pendant ton parcours, parce qu'aux États-Unis, on s'entend, tu avais le primaire, l'elementary school là-bas jusqu'à ta 6e, 5e, 6e, 7e. Puis 7e, 8e, oui.
Ouais. Puis est-ce qu'il y avait de la danse à l'école? Non, non. OK. Pas à cette école et pas dans ces années-là. Puis après ça, c'était-tu un prep school que tu as fait ou c'était vraiment un high school que tu Mais tombais? moi, j'ai fait 2 ans dans une école privée OK. parce que je fitais pas bien. J'étais trop weird, tu sais. Je voulais jouer la musique, je voulais danser. Alors, je passais beaucoup de temps dans le gymnase en faisant de gymnastique sur le sol parce que c'était comme la danse. Alors, mais je faisais pas d'acrobatie. Non, c'est ça, tu étais juste en mode. Puis il y avait un piano dans une des salles, alors je pratiquais mon Schumann, Schubert, Mozart entre les classes. Et puis, Fait que là, nous autres, je fais une petite parallèle parce que tu connais peut-être François Bourque, ouais, qui est psychiatre, qui vient à nos événements, puis qui, à chaque fois qu'il vient au Spiceman, ben, il nous fait une petite sieste musicale. Parce que lui, il a fait son conservatoire en musique aussi ouais. à Montréal, à piano. Fait que là, la prochaine invitée, ça va être toi, c'est ça que tu me dis? Non. Non, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. J'avais le piano à queue de chez nous Ouais. avec moi quand j'avais une maison que j'ai vendue, puis il fallait que je vende le piano. Ouais, le piano, Alors, ça se déménage très mal, un piano à queue. alors bientôt, je vais acheter un piano électrique pour que je puisse mettre des écouteurs Ouais, et jouer et puis reprendre mon Debussy, puis mon Schumann et Schubert. Et puis, t'amuser avec ça. ouais. Good. Puis c'est bon exercice pour le cerveau et la coordination, la Oui, puis lecture. les ondes, là, au niveau du nerf vague, la musicothérapie, c'est des ondes, hein? Ouais. Puis on fonctionne sur des ondes, fait que, Vibration. des vibrations, fait Ouais. que, ok, ouais, j'aime ça. Fait que t'as une belle expertise à la base qui était le piano, qui s'est transformé à la danse quand tu as pu aller danser. Et puis j'ai toujours voulu jouer la harpe. Alors j'ai pu jouer pendant quelques étés la harpe, tu sais, cet instrument qui contre, tu parles des ondes, des vibrations, tu sais, c'est tellement Ah, c'est magnifique. quelque Mais il chose. faut vraiment avoir l'instrument, il faut vraiment pratiquer, mais comme n'importe quel instrument, si on veut vraiment le maîtriser. Ouais, puis c'est pas une harpe, ça s'installe pas, ça se promène pas très bien non Non, plus, là. non. Good, ok. Fait que là, ça t'apporte dans un parcours où tu tombes dans une école vraiment où là, la danse devient la priorité. Oui, oui, ma priorité, parce qu'il y avait danse, musique, art et tout. Et puis là, on, on sait si on veut le faire ou c'est trop. Puis moi, ça m'a juste allumé plus. Alors, je suis allée à New York, au conservatoire Juilliard, dans la danse. Pour ceux qui connaissent la danse, tout le monde connaît cette école. Ben, et aussi qui connaît la musique, les conservatoires, parce que c'est... Mais c'était pas pour moi. J'ai pas aimé. C'était un moment de changement au niveau de la faculté, OK. direction du département. Puis j'ai dit, une semestre, c'était, ça suffisait. Puis, mais j'étais au ballet, l'école de ballet de Joffrey, la compagnie de Joffrey Ballet. Il y avait une école. Puis j'ai étudié le danse moderne. Puis j'ai étudié avec des cours privés ici et là. Alors, c'était à New York que j'ai dit, OK, je continuais. Je dansais avec des petits groupes ici et là, des petites scènes à New York, des petits théâtres, des critiques ici et là qui sont dans une boîte quelque part, tu sais, du New York Times, qui Ah, c'est des bon. bonnes critiques. Et puis, là, je dansais avec le Tucson Ballet en Arizona. OK. Puis là, cette compagnie a arrêté de fonctionner dû à la... Ouais. Alors, ensuite, je suis venue au Grand Ballet canadien. Et puis, alors, je suis ici depuis 1979. 77. Ouais. OK. Ouais. Puis, dans ton parcours aux États-Unis, à l'école, est-ce que tu avais une branche? Ou c'était vraiment la danse? Ou t'as-tu été à l'université aux États-Unis?
pas université du tout. OK. Pas du tout. Je ne suis pas un académique. Fait j'ai qu'après pas la de... high school, ça a été danse, danse, Ouais, danse, danse, ouais, danse, ouais. danse. Puis j'aime j'aime le fait de comme tu étais dans une grande école, puis finalement tu te dis non, ok, ça Ouais. fonctionne pas. Puis au lieu de faire comme tu sais, ça aurait pu décourager des gens à dire comme c'est pas pour moi, puis de tout abandonner. Tu t'es retourné de bord, puis tu as été voir ce qui était accessible pour Ouais. toi, ce qui correspond le mieux à aussi, C'est j'imagine, ton un énergie. apprentissage d'écouter les messages qu'on reçoit. Tu sais, on sait dans nous, il faut écouter. Puis je savais, je ne réalisais pas dans ces années-là, c'est ça que je faisais. Mais je ne l'aimais pas, puis j'étais très malheureuse. Mes parents le sentaient, mais j'avais d'autres choses que je voulais faire. C'était pas comme je rentre à Toledo puis je foutre rien. Tu sais, je savais ce que je voulais faire pour continuer. Ouais. Ça, je trouve ça inspirant, c'est de rester dans l'action, puis de s'écouter, parce que tu sais, c'est quand on va trop loin. Tu sais, si tu avais insisté puis insisté, ben, maintenant, c'est probablement que ça aurait été tellement lourd que tu aurais dit, OK, là, j'arrête tout parce que je suis juste complètement brûlé. Fait qu'avant d'être brûlé, tu t'es rendu compte, tu t'es écouté, en fait, en Ouais, disant comme, non, c'est peut-être pas pour moi, ouais. c'est pas la fin du monde, c'est pas, c'est pas une Faut finalité. changer le... J'ajuste ma trajectoire, puis je continue à progresser, puis advienne que pourra, tu sais. Fait que j'aime ça. Félicitations pour Merci, cette merci. ouverture-là de t'écouter beaucoup. Donc là, tu arrives au Canada pour les grands ballets canadiens en 1977. Puis qu'est-ce qui se passe à partir de là, ton parcours? Comment ce parcours-là finit que par te Mais mener? je vais parler parce que c'est important de, de réaliser si on veut, on peut. Alors, je rentre là, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'une danseuse, mais que j'étais bienvenue de faire la classe matinale, la company class. Alors, pendant 3 semaines, chaque matin, j'étais là comme une audition. J'avais l'impression de dire, il faut que je sois assez bonne parce qu'il vient me chercher, qu'il veut me donner un Ouais, contrat. ouais. Alors, après 3 semaines, j'ai eu un contrat. Ça, c'est ce qu'on appelle la chance. Quand la préparation rencontre l'opportunité, ben là, tu te préparais comme si et t'as pratiquement t'as créé l'opportunité Ouais. finalement là, par ta préparation, par Puis ta... le répertoire de cette compagnie-là, un mélange de classiques, contemporains, des nouvelles créations, ça me parlait beaucoup. Ok. Fait que t'étais vraiment dans une intention de ça, je connecte avec ça, puis Ouais. t'as fait les efforts parce que c'est ça que tu voulais au bout de la ligne, t'avais Ouais. vraiment une belle intention en Ouais. aller avec ça. Ça ressemble à quoi la vie d'une danseuse des grands ballets canadiens? Oh. C'est la classe le matin, les heures quand je dansais, je ne sais pas si ça a changé depuis, mais 9h30 à 11h, l'entraînement avec tout le monde. 15 minutes de pause, répétition 11h30, 11h15, jusqu'à 1h, 13h, dîner, pause de dîner 1 heure, puis ensuite répète jusqu'à 18h. 5 jours semaine. En tournée, ça change. Les règlements changent dépendant journée de voyagement et tout. Et puis, le poids est clé. Surtout, surtout pour les filles. Hein? Alors, j'avais des difficultés un peu avec mon poids. J'avais souvent quelques livres de trop. Mais je parle vraiment entre 2 et 4 livres de trop. Assez pour qu'on m'enlève des rôles des fois. Et puis, une fois, il y avait une nouvelle création. Et là, je veux juste faire une nuance. On ne parle pas de 2 à 4 livres de trop pour avoir une bonne santé, là, loin de Non, là. non, non, non. On est très mince. Alors, je n'étais pas maigre. Il fallait que... Ça a changé un tout petit peu depuis quelques années. Il y a une meilleure santé. Mais les danseuses C'est très, sont très, assez très... minces, voire maigres. Alors, il y avait une nouvelle création qui commençait, et puis c'était les danseurs
revenait des vacances après casse-noisette, Ouais. casse-pinotte. OK. Une, Casse-noisette. Au lieu d'avoir 2 semaines off, ces danseurs avaient seulement 1 semaine. OK. Mais pendant le mois de décembre, j'ai perdu beaucoup de poids. Raison émotive de casser avec mon chum. Mhm. En fait, il a cassé avec moi. En tout cas, alors, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu le poids nécessaire pour que je suis invitée d'être dans cette nouvelle création. Et puis, je rentre dans la salle de répétition. Le chorégraphe annonce devant les autres danseurs: Regarde, Étienne, comment elle est belle depuis qu'elle a perdu ce poids. Comment t'as perçu ça? T'étais-tu fier? Comment Je tu ne te dis pas le mot ressentais? que je pensais dans ma tête, mais je voulais danser. Heureusement, c'était rien, c'était pas un abus autre que par ces certains mots qui quand même on emmagasine. Ah, Mais là, dans le monde de la danse, de ballet classique, je me sentais belle. Ça devient dangereux, hein. Mais je savais il y avait un livre de moi, puis j'étais faible. C'était vraiment sur le bord. ouais, c'est ça, c'est la limite où comme je suis tellement mince que j'ai plus d'énergie, Ouais, puis je me sens pas bien, mais en même temps, il faut que tu réussisses à performer au plus haut niveau. ouais, La ligne est très, 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 très mince, ouais. là. Mais j'ai trouvé mon équilibre. J'ai retrouvé mes forces. J'ai trouvé ma régime alimentaire qui m'aidait avec mes forces musculaires et mentales. Est-ce que tu as eu de l'aide à ce niveau-là ou Non, ça a été non. une découverte par toi-même? Peut-être ça a changé depuis. Tu sais, je parle des années 80. Ouais. Ben, j'espère que maintenant, comme je disais, c'est des artistes, les danseurs, mais c'est des athlètes aussi, parce que ouais, la demande physique est incroyable. Tu sais, ouais, comme tu l'as dit, le temps d'entraînement, 2h30 le matin, une petite pause, un autre 3-4 heures l'après-midi, c'est de danser de 5-6 heures par jour. ouais, La danse est extrêmement exigeant là, ouais. sur les articulations. Il y a un paquet de sauts là-dedans. En ballet, il y a des pointes. Une affaire que, en tant que kinésiologue, je suis complètement contre les points. Mais ça fait partie de l'art, c'est correct. Et le monde va dire, JC, tu joues au football. C'est pas très, très intelligent non Non. plus. Ils ont tout à fait raison. OK? Fait que ouais, j'espère maintenant qu'on est capable d'accompagner ces personnes-là pour dire comme, on va te pousser à la limite. Puis c'est le but du jeu, tu sais. C'est comme, on va te pousser à la limite, Ouais, mais pour te pousser à la ouais, limite, ben, on va essayer de le faire de façon saine. ouais, Bon, il y a toujours une partie un peu, mais au moins sécuritaire ouais. et contrôlée avec des aides, des nutritionnistes, des psychologues, hein, on s'entend, les psychologues Ouais. sont aussi très, 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 très On utiles n'avait dans ça. rien de ça dans ces années-là. Puis je pense bien que ça a changé. Il y a eu des recherches qui ont été faites depuis. Et puis, je veux croire que c'est mieux Ouais, on maintenant. veut y croire aussi. Oui, Good. Fait oui. que, à partir de là, bon, fait que là, tu as dansé là-dessus. Mais là, maintenant, bon, t'es rendu masso. Comment s'est faite la transition de je danse dans les grands ballets canadiens, un petit Ouais. peu partout? Dansez-vous au Canada ou tu dansais partout au travers Partout, le monde? Partout au partout. travers le On monde. est allé en Chine en 83 ou 4. Ça, c'était un voyage extraordinaire. Tu sais, la Chine a été fermée pendant combien d'années? Et puis là, on était là avec les guides tout le temps, puis on pouvait rien faire sans les interprètes. Oui. Mais c'était une tournée extraordinaire. Alors oui, en Chine, en Italie, en Amérique du Sud, Fait que tu as voyagé aux en masse. États-Unis, oui. Oui. À quel moment la massothérapie est rentrée dans ta vie? Comment elle est rentrée dans ta vie? Comment te... Mais le masso, je commençais à recevoir des massages. Puis il y avait quelques massothérapeutes qui s'intéressaient de traiter les danseurs de la compagnie.
Et puis, ça a aidé. J'ai réalisé à un moment donné que si je me faisais masser le mercredi soir après répétition, rendu vendredi, j'avais de l'énergie pour faire une bonne journée de répétition et non pas, oh, je suis content que c'est vendredi parce que j'en peux plus. J'arrivais vendredi avec une belle énergie. Alors, à un moment donné, et les danseurs se touchent, se massent. J'ai mal ici, j'ai mal au mollet. Puis on masse entre nous. Et puis j'ai aimé ça. Puis les danseurs ont dit, ah, j'aime tes mains. Ou tu m'as fait du bien. Alors, j'ai décidé de commencer à... J'ai fait un cours de fin de semaine, introduction, massage suédois cinétique. Oui. Et puis là, c'était comme deuxième passion. OK, that's it. C'est ça que je vais faire parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de danser à ce niveau-là. Ouais. Tu sais, je voulais arrêter avant que les critiques me disaient que je devrais. Ah, puis c'est vrai, c'est comme n'importe quel. C'est tellement exigeant qu'on a mené le corps à ses limites. C'est comme, moi, je le vois vraiment comme des athlètes. Là, tu peux pas Ouais. continuer à performer, puis ça devient dangereux aussi à la limite là, pour la personne. Fait que, effectivement, d'être capable de se percevoir là-dedans, puis de se retirer, puis sans nécessairement se retirer au complet, mais de trouver son rôle aussi là-dedans qui permet de continuer. C'est super important. Il y en a beaucoup qu'on dirait qui s'acharnent, l'acharnement est rarement positif là, dans ces modes-là. Ouais. OK. Fait que le massage est devenu une espèce de porte de sortie pour toi. Ouais, oui. Et puis, j'ai continué. En fait, j'ai pu continuer la dernière année que je dansais comme professionnelle parce que les cours étaient une fin de semaine sur 2. Puis, ça donnait qu'on n'avait pas des tournées pendant les cours. Merci. Ça fonctionnait. On y va. Ouais. Alors, ça fonctionnait. Puis ensuite, le cours était divisé. On terminait fin mai, puis ça reprenait en septembre. Alors, on partait. Ma dernière tournée était de retour en Asie. Alors, juin au mi-juillet. Alors, c'était ma dernière fois sur les scènes. Et puis, je suis revenue, puis j'ai terminé mes cours de massage en début de décembre de l'année que j'ai arrêté ma carrière comme danseuse professionnelle. Ouais. Là, y avait-tu déjà plein de gens à l'interne pendant que tu faisais ton cours? J'imagine qu'il y a plein de danseurs qui étaient comme Bétiane, allez, viens, Bétiane, viens t'occuper de moi, viens t'occuper de moi. Oui, je pratiquais sur les danseurs et les musiciens qui jouaient dans la fosse d'orchestre. Puis j'avais déjà développé une clientèle comme ça. Ouais, c'est ça. Fait que tu as commencé avec une clientèle, j'imagine, de danseurs. Oui. Et puis là, comment tu t'es mis à la pratiquer? T'as-tu ouvert un bureau? Tu joint à un endroit qui existait? T'es-tu mis à devenir massothérapeute pour les grands ballets? Comment la transition professionnelle, comment elle s'est faite? Je vais dire que j'étais avec une famille des grands ballets pendant 15 ans. Je voulais pas rentrer dans une autre famille. Je voulais travailler de façon privée à plusieurs endroits, juste pour avoir le senti de comment c'est de travailler dans une clinique ici ou là ou chez moi. Alors, j'avais quelques clients qui venaient chez moi, seulement les gens que je connaissais. Et puis, il y avait une clinique de physiothérapie, 2 cliniques de physiothérapie que je faisais. Okay. Et puis là, j'ai décidé plus une clinique que l'autre. Et puis là, j'ai développé une relation avec une de mes clientes qui, je dis, je cherche un endroit parce que j'avais une liste d'attente de 6 semaines. Puis je me suis dit, ben, ça sera bien d'avoir une équipe de masso avec moi qui travaille de la même façon que je pourrais référer. Puis là, j'ai ouvert un bureau à la Place des Arts. Oh. Il y avait un petit bureau, une petite classe. En fait, c'est toujours là, personne ne le sait. Je vois la porte, c'est à peu près la seule porte qui n'a pas changé dans la Place des Arts depuis... Okay. Alors, j'avais 2 salles de massage, une salle de bain avec laveuse-sécheuse et une douche. Puis, tu sais, alors, j'étais là pendant
5 ans, je pense. OK. Et puis, je voulais avoir plus de visibilité. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, à ce moment-là, j'avais déjà une invitation d'une physiothérapeute, une autre clinique. La physiothérapeute Doreen Killens, qui était ma physio quand je dansais mes dernières années. OK. Et puis, elle et son partenaire physio, ils déménageaient dans une plus grande clinique. Puis, elle m'a demandé si je voulais m'occuper de la partie masso. Et j'ai dit, hey, oui. Ça fit. Alors, j'avais déjà commencé avec eux avant de quitter la Place des Arts. OK. Puis là, j'ai réalisé, c'est trop. Ouais. C'est trop. Vous avez amené son énergie, puis avoir une place à gérer, Ouais. avoir deux Puis places tu à sais, gérer. de savoir aussi, à la Place des Arts, merci beaucoup, PDA, c'était des années magnifiques, mais ça ne pouvait pas évoluer comme j'aurais voulu. Ouais. Donc, j'ai fermé cette porte-là et ouvert avec la gang de physio. Et puis, de là, ça a travaillé super bien ensemble. Et puis là, il y avait une autre offre du groupe Kinetex. Oui. Joël Cyr, qui est le grand boss, qui était physio au Grand Ballet pendant que moi, je commençais à masser. OK. Alors, je lui ai donné son premier massage. C'est bon, ça. Ouais. Alors, là, il m'a dit, Betty, il y a une autre clinique qui s'ouvre bientôt. Je ne peux pas te dire encore, mais en tout cas, ça tournait que c'est avec Stéphane et Rana Lamy. Ouais. Alors, je suis avec eux. Ouais. Et puis, c'était une superbe équipe. Ouais. Puis ils sont très, très en mode collaboration, Ouais. de travailler ensemble. Rana, d'ailleurs, qu'on a tourné une formation sur Ouais. l'importance du toucher, les effets Ouais. du toucher et du toucher thérapeutique sur la santé mentale. Mhm. Fait que, tu sais, moi, tu dis, les masseurs, pas les masseurs, mais les danseurs, se faire masser, ça fait du bien. Mais je pense qu'au-delà de ça, au-delà du bien physique, il y a d'être en contact aussi, de sentir qu'on compte pour l'autre. Oui. Psychologiquement, Oui. c'est très relaxant. Puis c'est ça qu'on a découvert, que la force du toucher. Puis maintenant, mes enfants, j'en prends plus compte. Là, dès que je suis à côté d'eux autres, je prends plus la peine de, comme, même si on est juste, on regarde la télévision, mais c'est pas grave, on regarde la télévision collée. Oui. Oui. Pour que tu sentes que Toucher. je te mets pas devant la télévision pour que tu te débarrasser. On passe un moment ensemble. Bon, des fois, je me dis comme, OK, là, il faut que je fasse tout ça. Correct, je vais écouter la télévision. Mais, tu sais, de garder cet aspect-là, d'être en contact avec les gens, de s'asseoir ensemble pour lire une histoire. Fait que, tu sais, c'est tous les genres de toucher. Puis que la massothérapie, en fait, tous les thérapeutes manuels. Ouais. Mais le toucher, être écouté par l'expression verbale et l'expression corporelle. C'est d'être vraiment écouté. On sent quand un thérapeute manuel est en train de nous écouter avec leur main. Mm-hmm. Puis, tu sais, pour ceux qui font des massages, moi, j'aime beaucoup donner des massages. Ma femme pourra en témoigner, c'est elle qui en bénéficie tout le temps. C'est pas mal la seule cliente, c'est ma femme. Puis, mais tu sais, tu mets les mains sur les épaules, quoi, que des fois, je passe en arrière des collègues de travail, puis c'est comme, tu fais juste... c'est pas long, là, t'as juste le... tu sais, c'est pas tant parce qu'il n'y a pas une réaction chimique au niveau du muscle qui s'est créé, là, mais c'est une réaction chimique au niveau du toucher, en fait, qui vient apaiser. OK, il y a quelqu'un qui met ses mains sur mes épaules. Ouais. C'est comme s'il venait de se faire relaxer. Fait que, bref. Je fais ça avec les secrétaires à la clinique. Exactement. C'est ça. Tu passes en arrière, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, fait que c'est important ça. Fait que là, tu travailles avec d'autres Kinetex, d'ailleurs, qui vont être présents au Congrès de la santé intégrative. On est super contents de leur présence. Puis, fait que, on monte dans la massothérapie. Puis on va avoir en plus cette année, on a la chance d'avoir j'oublie son nom là. J'ai Lydia en tête. Myriam? Non. Celle qui organise le sommet de la massothérapie. Oh, Liane. Liane. Excuse-moi, Liane. Excuse-moi, Liane. On est dans l'après-midi. Laissez-moi. Liane Dufresne qui va nous donner une conférence en tant que massothérapeute. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun parce que la massothérapie pense des fois souvent à la relaxation, mais ça va bien au-delà de ça.
les bienfaits, comme tu l'as dit, au niveau de la récupération pour les danseurs. Tu m'en parlais avant, tu sais, comme que des études au niveau des joueurs de football qui se faisaient Oui, masser 2 fois par semaine, 30 minutes, puis diminution des risques de blessures de 75% 75%. environ. Fait que, tu sais, c'est énorme au niveau de la récupération. Il y a plein de belles études qui sont faites à Oui. ce niveau-là. Euh, Puis en parlant de Liane, oui, tu sais, je participe dans le sommet, le championnat comme ouais. juge et aussi je donne une conférence. Alors, Fait que ça va être au mois de mai 2025. mois d'avril. Mois d'avril? Cette année, c'est Ah, ok, elle a avril. devancé au Ouais, mois d'avril. Bon, ouais. fait que, une fois que vous allez être venu au congrès de la santé intégrative au mois de janvier, janvier-février, après ça, ce sommet-là, c'est un Début bel d'avril. événement aussi. Ouais. Fait que tout ça nous amène à. Bon, là, tu travailles principalement, puis tu donnes des formations au niveau du massothérapie version fascia. Mais j'appelle Comment? ça la thérapie myofaciale structurale. Ouais. Alors, ça commençait parce que j'avais terminé mes premiers cours en massage suédois cinétique. Et puis, je suivais d'autres cours, tu sais, Upledger, thérapie crânio-sacrale, et puis Ouais. manipulation viscérale, des choses comme ça. Et puis, un des directeurs m'a parlé de ce cours myofacial qui se donnait à Fredericton, parce que l'école Kinéconcept, qui n'existe plus, avait un campus à Fredericton. Alors, je vais oser de raconter l'histoire comme ça ici. C'est que quand le directeur m'a parlé de ce cours-là qui se présentait à Fredericton, il y avait une voix là qui rentrait ici pour dire « il faut prendre le cours ». Puis là, je dis, vraiment, j'étais comme, hein? OK. J'ai vraiment eu un message qu'il fallait que je suive ce cours-là. Il y a une énergie qui te dit, c'est là qu'il faut aller. Puis j'ai fait. Et puis, c'était le cours qui a changé ma façon de voir le corps, de vouloir traiter le corps, de comprendre le corps, de faire la recherche, de sentir. Ça a tout changé. Alors, je continuais avec mon mentor, un Américain, George Kuselius, qui est toujours dans la lignée de Ida Rolf. De qui? Ida Rolf. Ida? Rolf. Okay. Alors, elle a développé ce qui est connu comme le Rolfing, qui est l'intégration structurale. Donc, c'est des séries de séances dans une certaine recette où on traite le corps de plus par les manches plus superficielles, d'aller de plus en plus en profondeur, avec une conscience posturale tout le temps. Okay. Tu sais, qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qui change vraiment si on n'est pas conscient? Oui, effectivement. L'aspect de conscience dans tout ça, j'aime beaucoup. Puis, pour les gens qui ne connaissent pas, peux-tu expliquer c'est quoi le fascia? Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune idée, c'est quoi les fascias? Hein? Ça reste c'est une enveloppe, là, ça n'a pas rapport, on ne peut pas rien faire avec ça. Le fascia entoure tout. C'est non pas seulement autour des muscles, parce que le monde pense que c'est la membrane qui est autour de tout, mais c'est intégré autour des fibres musculaires, cellules musculaires, autour du système circulatoire, le système nerveux. C'est le container de tout. Alors, tout passe à travers... C'est ce qui connecte tout dans le corps. Oui, oui. Et puis, il y a certaines qui disent que le sang est du fascia liquide. Alors, dépendant. OK. Donc, il y a plusieurs façons de le traiter, évidemment. Et puis, il y a plusieurs façons extraordinaires de le traiter. Il faut avoir des outils dans vos mains et vos cœurs, de savoir qu'est-ce qui fonctionne avec la personne avec qui on traite. Oui. Puis je me trompe-tu en disant que le fascia connecte tout dans le corps, puis lorsqu'on veut le manipuler, ben c'est important, puis tu l'as dit, l'aspect de conscience. Fait que, au-delà de juste faire une pression, moi j'aime beaucoup faire le rouleau là, dans le dos. Oui, pâté roulé. Exactement. Là. Ça, c'est ma blonde, elle aime bien ça quand je fais dans son dos, puis moi je me dis, j'étais en train de décoller les fascias en faisant ça. c'est ce que je me dis, tu sais. Tu fais une hydratation des tissus. Bon. Fait que, mais le fascia connecte tout dans le corps. C'est quoi l'influence que ça peut avoir sur
la santé, jusqu'où ça peut aller, le fascia au niveau de la santé? J'ai une tension à l'épaule, j'ai un mal de tête. Jusqu'où on peut connecter le fascia, puis comment on peut aussi, dans un traitement, aller chercher justement ces bénéfices-là des problématiques peut-être qui sont plus profondes. Je ne sais pas si je suis clair dans ma façon d'exprimer, l'influence, jusqu'où ça peut influencer, puis comment, dans mes manipulations, je peux aller chercher des bénéfices profonds. Je vais commencer en disant que la conscience est clé. Alors, j'adore. si... C'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, puis ça l'influence tout. Mais oui, Merci. mais le monde ne veut pas être conscient. Non. Il veut qu'on les manipule et puis, petite pilule bleue, c'est pas ça. Alors, nos habitudes sont souvent le problème. Comment on s'assoit dans la voiture, puis comment on dort, comment on est assis au bureau, comment on est assis à table, comment... Alors, de prendre conscience de où on est, je parle de ça comme ça, de cette façon-ci. Quand on construit une maison, on commence par où? Les fondations. Alors, on est comment sur nos pattes? Quelle est la relation avec nos pieds sur le sol? Puis la mise en charge, l'équilibre est où? Et puis la respiration par rapport à ça est où? Puis notre tête est où par rapport de tout ça? Est-ce qu'elle est pesante sur le reste du corps, la tête? Oui. Alors, tu sais, de commencer avec des choses simples qui ne sont pas nécessairement faciles. Et puis, quand la personne réalise, on fait quelques mouvements journaliers pour ou des problèmes. J'ai mal quand je fais un tel mouvement. Alors, où est-ce que tu as mal? Puis ça mène où cette ligne de tension? Alors, on traite, on travaille, on écoute qu'est-ce que la personne dit, on développe notre traitement autour de ça, puis à la fin, on demande la personne debout, encore une fois, quelles sont tes premières impressions? Tu sais, pour prendre conscience à la fin du traitement, tu sais, c'est le boucle. Et puis de réaliser en semaine, mais qu'est-ce qui t'amène dans tes inconforts? Ça, c'est commencer avec ça. Mais quelqu'un qui a des douleurs et des maux, des problèmes plus profonds, mais si on commence plus superficiel, c'est pas vraiment superficiel, mais de façon plus facile, ça donne des outils pour aller plus en profondeur. Puis comment, parce que on sait, là, le corps humain, tout influence tout. Fait que des fois, moi j'arrive, j'ai une tension musculaire, j'ai mal ici, là. À quel point dans ta pratique clinique, tu reconnais des gens qui arrivent, par exemple, en état de stress, puis que finalement, tu dis comment, OK, musculairement, ou il n'y a pas de l'air d'avoir grand-chose, mais tu dis, c'est peut-être... Comment tu le vis, ça, en tant que clinicienne? Mais quand il y a le stress et puis la partie de conscience, exploration posturale donne seulement le stress, ma respiration, mes côtes ne bougent pas. Parce que les gens qui sont stressés, ils ne réalisent pas que leur côte ne bouge pas. Alors, ça donne un point physique. Mais de faire des mouvements lents, mon travail que j'enseigne, c'est lent. Et on rencontre des tissus à la profondeur appropriée. Mais plus large, les techniques sont plus larges, plus globales pour avoir une connexion des nerfs sensitifs dans le réseau myofacial et qui affecte le système parasympathique. Puis le système parasympathique, système nerveux, autonome, qui aide à retrouver le contrôle, le calme, la raison, à la limite. Là. Oui. Fait que c'est ça, la connexion, on est capable d'aller agir justement sur le système, puis entre autres le nerf vague. Le nerf vague ne fait pas exception du corps, il est entouré de fascia aussi. Fait j'imagine que quand on est capable d'aller relaxer ça, on est capable d'aller... Fascia périneural. Il y a un nom en plus. Oui. Il y a un nom. Good.
Fait que maintenant, tu donnes des formations pour que les gens découvrent cette technique-là, que les Mhm. massothérapeutes intègrent ça. Est-ce que c'est seulement pour les massothérapeutes ou c'est pour... Tous les thérapeutes manuels. OK. Je dis manuels parce que il y a des thérapeutes de yoga, pilates, etc., mais ils n'utilisent pas leurs mains de la même façon euh, Par rapport autour du à corps. masso, physio, Ouais, chiro, ouais, ostéo, ouais, qui sont vraiment les ouais, grands manipulateurs, on va dire, là, pas de ouais, façon négative, ouais, ouais. de façon avec les mains. En fait, je donne un cours pour l'anatomie de fascia pour des groupes de yoga teacher training à propos du fascia. Puis Ouais, comment ça affecte les asanas et les postures et tout. C'est super le fun. cool. Ouais. Puis c'est bon, tu sais, puis des kinésiologues aussi, il aurait vraiment avantage à en connaître plus là-dessus, là. J'ai quelques kin qui viennent prendre le cours, mais ils savent qu'il faut vraiment qu'ils veulent mettre leurs mains puis apprendre, puis tu sais, être prêts et patients d'apprendre. Puis, Ouais. Faut juste ouais, sortir un petit peu de, parce que, tu sais, en tant que kinésiologue, ouais. on s'est fait dire combien de fois, on n'a pas le droit de toucher. Hein? C'est une règle, c'est une loi. Tu n'as pas le droit de Ouf! toucher en tant que... Bon, l'humain devrait avoir le droit de toucher tout n'importe quel. Tu sais, comme le toucher est un besoin primaire, est une façon entre amis, tu sais, comme, fait que je pense qu'en tant que mené, il faut juste se sortir est-ce que par la manipulation, je peux faire de quoi de dangereux? Ben, il y a des façons que non, il y a des façons que oui, évidemment, là. Je pense qu'il faut juste être conscient de ça. Fait que peut-être juste de remettre ça en perspective. Oui. Parce que c'est ça, nous autres, c'est qu'on se fait dire, t'as pas le droit de faire une manipulation. Si tu y touches, ben, t'es en danger parce que t'as pas le droit, t'as pas le bac pour Mais il ça, y tu avait sais. la permission d'une certaine association. J'ai tout rempli, tous les Ouais. formulaires importants. Alors. Fait que tant mieux. Fait que les kinésiologues, puis ça fait partie, tu sais, moi, je le fais souvent de toucher, que ce soit dans des étirements ou juste aider à la personne à prendre conscience d'un endroit. Tu Oui, sais, si je te touche dans le dos, je pense souvent aux épines des omoplates, oui, ben, ça leur permet de prendre conscience de oui. cet endroit-là. Si je touche pas, là, quand les omoplates, ils comprennent pas, ils sont. Non, non, Alors que quand tu vas juste toucher, ah, là, ils viennent faire comme, ah, ok, c'est là que je ouais. dois aller. Oui, c'est là qu'on doit aller. Fait que, tu sais, le toucher peut prendre plusieurs formes. Puis comment on fait pour c'est la Baron, comment ton académie, excuse? Je veux pas Bon, déformer. mon site web, c'est Ouais, Baron Bodyworks. Baron Body Works. Alors, il y a des cours que j'enseigne qui sont pour les thérapeutes manuels. Je dis ça comme ça Ouais, parce qu'il y a le groupe Atlas Medic ouais, qui organise mes cours, puis il y a beaucoup de physio puis TFIS dans leur base de ouais. données qui vient. Alors, les cours que je donne pour les physiothérapeutes en physiothérapie, il y a une autre vibe, une autre vision parce qu'ils ont comme 30 minutes de traitement. Puis ils veulent savoir, mais pourquoi, puis comment j'intègre ça, puis j'ai que 30 minutes, puis je peux pas faire la conscience posturale, puis je peux... Wow, là! Je dis, donnez-vous l'opportunité d'être curieuse, d'apprendre une autre façon de rentrer dans les tissus, surtout pour les gens, tu sais, qui il y a un problème ou une blessure qui revient tout le temps, ou il n'y a pas un changement assez. Oui. Une Qu'est-ce qui, chronicité, là, une oui, qu'est-ce qui chronicité se qui passe? revient. Qu'est-ce que ça pourrait être autre? Alors, apprendre comment travaille le système myofascial. Oui, puis en plus, on s'entend là, dans le système des professionnels, des physiothérapeutes qui consultent de façon chronique. Il y en a vraiment beaucoup, là. C'est un gros Oui, pourcentage de la clientèle qui reviennent puis qui font leur traitement chaque semaine, mais qui reviennent puis que bon, en plus c'est la SST qui travaille, qui est la oui, CNSST qui paye, fait que les gens oui, n'ont pas besoin de leur oui. payer, fait qu'ils vont là encore une fois dans un mode d'inconscience. Ouais, je m'en vais faire mon traitement, ils arrivent là, ils vont faire leur traitement, ils repartent, ils reviennent la semaine d'après, ils reviennent la semaine puis sans vraiment avoir aucun changement, fait que ça c'est de leur apporter une nouvelle Oui, perspective. oui. Et puis, avec le temps, tu sais, dans le niveau 1, on apprend comment rentrer dans le tissu, comment aborder la conscience posturale. Puis, en niveau 2, on va plus en profondeur, plus en spécificité. Et puis, on commence à parler de pathologie. Puis, comment mettre une certaine technique avec certaines pathologies qui OK. pourraient aider. Puis, niveau 3, encore plus, parce qu'on a eu plus de temps pour...
Good, good, good. Oui. Et puis, j'ai aussi un autre groupe qui est un autre cours qui est plus spécifiquement pour les massos. Parce que les massos ont besoin d'autres informations. Ils ont 60 à 90 minutes. Ouais. Et puis, les intérêts sont différents. On n'est pas des universitaires. On n'a pas les objectifs, des évaluations objectives à faire. Ouais. Alors, je souligne les évaluations subjectives. Comment on écoute? Le corps a ses histoires. Comment on devient les duos détectives pour en savoir plus? Mm-hmm. C'est super intéressant. Tu dis le corps a une histoire. Ton corps a une grande histoire. Ouais. Puis je sais que tu me disais, on en parlait un petit peu au début, là, que toi, le documentaire, la santé intégrative des patients participants, on en parlait avant notre entrevue, de dire à quel point c'était inspirant, puis à quel point c'était important que les gens deviennent vraiment, fassent partie, puis s'impliquent dans leur bien-être, dans leur réhabilitation s'il y a réhabilitation, ou dans leur bien-être, et qui arrêtent de se laisser fier. Ah, je vais manger telle affaire, puis je vais bien aller, ou je vais aller voir mon kin, puis je vais bien aller, je vais aller voir mon psychologue, puis je vais bien aller. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis tu disais que tu avais un parcours toi-même, fait que j'aimerais ça que tu nous amènes dans ce parcours-là. Oui. Je voulais parler d'une expérience que j'ai eue où j'étais patient et participant. Alors, c'était en 2011 ou 12. Je glissais sur la glace. J'ai eu une danse avec la glace. J'ai tombé direct sur le grand trochanter. Et puis, c'est comme quand un verre tombe, puis ça tombe direct à la place où ça explose. Alors, le fémur était en 1000 morceaux. Oh là 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 là. Et puis, heureusement, j'étais avec les amis. Et puis, ambulance, je suis allée à l'hôpital. Et puis, le lendemain, j'ai eu chirurgie. Alors, j'étais dans un état, ils ne m'ont pas mis en anesthésie totale. J'étais en, ils appellent ça twilight, aube, crépuscule. Je pense que c'est le mot. Hein? Alors, puis l'anesthésiologiste a dit, si on sent, si on voit tu es en douleur, on va te mettre en complet. Mais je suis devenue participant. Alors, j'étais out un peu. Et puis, j'entendais le médecin, le chirurgien parler à son équipe. Et puis là, je commence à sentir quelque chose comme la cuisine, quelqu'un cuisait quelque chose. Je dis, oh, il me coupe, c'est moi. C'est moi qui sens ça. Bon, et là, je sens qu'il me bouge un peu, mais aucune douleur. Et puis là, il parle à son équipe, il dit, alors tirez un peu, placez là. Prenez cette grosseur de clou, plus petit. Puis, l'angle ici. Tu sais, il parlait tout le long. Et puis, en dedans de moi, j'étais comme le cheerleader. Il fallait que je reste là pour encourager. Alors, quand il disait, oui, excellent, on est bien avec cette partie-là, en dedans de moi, j'étais comme, yeah! Et puis, il continuait. Il parlait comme ça, non, pas cette-là, non, plus petit, un peu plus, non, change de angle. Oui, c'est ça. Tu sais, vraiment coaché, pièce par pièce, morceau d'os par morceau d'os. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, j'ai hâte que ça termine parce que je commence à me fatiguer. Et puis, quelques temps plus tard, il a dit, OK, on est prêt pour le fermer. Puis là, je l'ai entendu dire que, j'aurais pas aimé avoir deux comme ça à faire de suite. Alors, il a mis toute son énergie. Et moi aussi, j'ai mis mon énergie comme participant de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis, quand je lui ai raconté l'histoire, il était étonné. OK. Ouais.
Hein, que tu as eu la chance d'y parler puis de dire comment toi Oui, oui, comment tu l'avais vécu puis que tu l'encourageais. Là. oui, Il ne oui, savait pas, mais il se faisait encourager. Là. OK? oui. Puis comment ton parcours justement de réhabilitation, toi qui es dans ce milieu-là, d'entourer plein de professionnels qui, qui aident les gens finalement à se réhabiliter d'une blessure comme ça, comment toi tu l'as vécu? Comment tu as récupéré? J'étais dans une centre de réadaptation pendant 1 mois. Et puis, c'était une belle expérience. Même à ça, tu sais, une chambre de 3 personnes. Et puis, les infirmières m'ont donné un petit coin dans leur cuisine, dans leur frigo avec ma bonne bouffe, tu sais, le hummus, les salades que j'aime. Alors, le médecin m'appelait The Outlier, tu sais, parce que j'étais pas comme tout le monde. Ouais. Puis, tu sais, mais j'étais heureuse d'être entourée parce que je vivais seule. J'ai des amis, mais tu sais, c'est beaucoup de demander. Ouais. Ouais. Alors, je rentre chez moi. Il y avait le CLSC qui m'envoyait du monde. Et puis ensuite, j'étais sur le outpatient. Je retournais Au travail? non, au centre de réadaptation OK. comme patiente. Comment on dit ça quand on vient se faire traiter? Dans le fond, tu étais sur la liste d'attente pour aller Non, tu te faisais traiter de façon. Je venais 2 fois par semaine OK, pour se t'allais 2 faire fois par traiter. semaine pour te Au faire lieu de traiter. l'interne, j'étais externe. Patiente Patiente externe. externe. On trouve les mots. Alors, OK. et puis, mais ce que j'ai trouvé intéressant et difficile, c'est qu'il fallait que je réapprenne comment m'asseoir sur le sol. Parce que ce côté fonctionnait pas comme l'autre et pas comme avant. Puis, descendre et monter les escaliers. Tu sais, j'avais déjà fait en centre réadapte tous ces exercices-là, mais on est chez soi, puis comme on fait toutes les choses, on réalise que nos patrons, nos habitudes, on prend un temps d'une vie pour les faire, puis Ben tout oui. d'un coup, c'est comme... Ah! OK. Alors, c'est une étude de moi envers moi, comment faire des choses. Puis, c'est quoi les outils que tu as utilisés pour justement réussir à passer au travers de ça? Parce qu'on s'entend, là, tu sais, surtout avec un background de danseur, de performance, d'être libre de mouvement, puis là, d'un coup, tu deviens limité. Comment, psychologiquement et physiquement, tu as réussi à récupérer le plus rapidement possible ou à ton rythme? Je voulais, je voulais et je voulais. Mon ami physiothérapeute m'a aidé énormément, Doreen Killens, a été magnifique. Et des amis qui font du pilates et d'autres types d'exercices de cette façon-là, qui sont en dehors de la boîte, Ouais. qui prennent leur formation, puis me voient, OK, comment on le fait pour toi dans ton état, ici, maintenant. Ah, on dirait que j'entends de la santé intégrative, hein? Me semble. De prendre l'humain puis d'aller chercher des outils qui, pour lui, vont pouvoir. L'écoute. Oui. OK. Ça a passé par un accompagnement, mais comme tu l'as dit, je voulais. Fait que tu as pris responsabilité Oui. de dire comme I gotta do it. Yep. Oui. Oui. Et puis, Tu t'étudies quelque part là-dedans. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais plus faire ci, je pourrais plus faire ça. T'es-tu passé au travers de mais c'est c'est un sûr, deuil hein, d'une certaine façon? c'est sûr. Mais avec l'âge, tu sais, une carrière de danseuse professionnelle, c'est court. Et puis, si on veut bouger, si on veut s'exprimer, comment on peut évoluer pour le faire? Tu sais, on n'a pas de date d'expiration, mais il faut changer la façon dont on le fait. Ouais. Alors, ça peut être intéressant de vouloir explorer et de savoir il y a toujours des possibilités. C'est peut-être pas ce chemin-là, mais c'est peut-être par là, puis, oh, intéressant ça, j'avais pas pensé. Fait que ça revient à,
si on revient au début, hein, le parcours de danse, c'est ah, j'ai pas pris ce chemin-là, finalement j'en ai pris un autre, ben ça revient un petit peu à ça aussi, là. C'est un peu le même thinking, le même mindset, la même vision, on dit comme j'essaie, je suis rendu là, ok, je vais essayer un autre chemin, mais toujours dans un but de progression, à ton rythme par rapport à où tu es rendu, puis comme tu l'as dit, tu t'es fait accompagner par des gens qui, tu as eu des physiothérapeutes, fait, qui sont c'est des gens qui sont reconnus dans le système, mais tu as aussi été chercher des outils comme le Pilates, qui n'est pas Ouais. un outil reconnu dans notre système de santé, Mm. mais qui a un paquet de bénéfices parce que toi, ça coordonnait à tes Ouais. valeurs Et la massothérapie, et la évidemment. massothérapie. Alors, oui. OK? Fait que d'être accompagné puis de prendre en charge aussi mentalement, de ne pas partir avec un ah, je serai plus capable, mais ça fait comme ah, je vais adapter mes façons de faire, mais je vais continuer à avancer. Oui. Et puis de savoir que des fois, on n'y pense pas, mais si on prend un peu de temps, type méditatif, de dire, ah, j'ai pas pensé à ça. Je pourrais essayer, ah, je vais poser cette question-là. Tu sais, de prendre un peu de temps. C'est De, normal, puis c'est ça quand on est en mode à la limite, chez le médecin ou chez peu importe qui, ouais, c'est normal qu'on ne pense pas à tout. ouais, Puis on a le droit d'y penser après, puis de ouais. demander, de poser ces questions-là, ou même d'essayer de. Sophie Reiss qui disait moi, j'arrivais là, puis on avait un ordre du jour. Fait que voici toutes mes questions, Ouais. puis là, let's go. On passe. Tu sais, c'est facilitant aussi pour le thérapeute de dire Ouais. comme ah, je vais répondre à tes questions, puis là, Ouais. la personne, ça la rassure beaucoup. Puis évidemment, quand on est assuré, notre stress diminue, puis là, ben, on devient plus apte à. Fait que, ben, félicitations pour ces bels accomplissements-là, puis de Merci. continuer à t'ajuster, puis pour ce beau parcours-là. J'ai le goût de te poser des petites questions. Dernière pour la fin. La performance ou l'endroit où tu as le plus, où tu as comme un souvenir de faire comme, OK, ça, là, c'était wow, incroyable. Fait que l'endroit dans le monde où une performance que tu as faite que tu as encore, là, dont tu es particulièrement fier. Beijing, en Chine. J'avais un rôle principal que j'étais censée danser 3 jours plus tard, mais la fille qui était censée danser ce soir-là, était malade. Alors, directrice artistique venue me voir pour dire, ben, c'est toi ce soir. Alors, j'étais vraiment dans la zone. Dans la zone. Dans un flow. Oui, In the puis flow zone. j'ai un souvenir de pendant le spectacle, je me regardais. Puis j'étais on, puis je faisais ce que je voulais. Avec la technique, c'était une pièce difficile, un ballet magnifique, très musical, tu sais, mais j'étais vraiment on. Puis, je me souviens. Fait que c'est pour ça, au début, tu me disais, là, quand tu as fait le tour, tout de suite, tu m'as parlé de la Chine. Oui, Ah, il y a quelque chose qui est ancré ouais, là. ouais. Ta pièce de piano préférée? Ou un artiste peut-être? Un Bach ou un Mozart ou un Schubert? Mais ce que j'ai aimé, parce que j'ai aimé jouer des impromptus de Schubert. Alors, tu sais, ça roulait en dessous des doigts, puis il y avait des moments forts, et puis, tu sais, une belle possibilité d'expression. Puis, il y en a plusieurs, c'est sûr, mais ça me Celle-là, vient en ça vient premier. de chercher, Ouais, ça vient de chercher un ouais. petit peu plus. Euh, Tu disais que avant d'arriver ici, tu as été chez un ostéopathe. Oui. Fait que là, une massothérapeute, tu n'étais pas star, tu vas même pas voir une massothérapeute, tu vas voir une ostéopathe. J'ai une équipe, là. J'ai une équipe avec un vieux corps de ballerine. J'ai besoin de me faire traiter. Et puis, ostéopathie m'aide énormément. Alors, ostéo, masso, physio. OK. Des fois, acupuncture. Alléluia. Puis, est-ce que tu les choisis en fonction de comment tu te sens, des bobos que tu as,
Qu'est-ce qui va faire que là, tu as été voir un ostéopathe ou qu'est-ce qui va faire que tu vas aller voir justement plus un masso ou plus un Je acupuncteur prends des les fois? rendez-vous par mois. C'est dans mon horaire. Actuellement, c'est ostéophysio. Puis, tu sais, je suis hyper occupée avec l'enseignement Ouais. actuellement. Alors, j'ai besoin d'un massage. Mais les professionnels qui sont à l'écoute, tu sais, j'ai un problème de hanche. Et puis, comment ça affecte le reste du corps? Parce que le corps s'adapte. Alors, qu'est-ce qui est pris? Alors, Ouais, puis tu sais, tu le disais au début, tu sais, en posture, tout part ben, d'en bas, les pieds. Puis quand on a fait du ballet, ben, nos pieds, on les a torturés, pour ne pas dire. puis tu sais, j'ai eu des blessures et en tout cas, mon corps a besoin de quelqu'un qui, oui, a des hauts niveaux de spécificité, mais peut sentir de où ça vient, où est-ce que ça pourrait être partie de l'histoire de cette région-là. Qu'est-ce que, dans un monde idéal, là, puis là, notre gouvernement vient de dire qu'il y a une nouvelle vision en santé. En tout cas, nous autres, on a une vision. C'est Ouais. quoi la tienne, ta vision? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois les thérapeutes manuels, leur rôle dans la société? Puis comment tu vois la médecine pour les prochaines années à s'en venir dans un monde où, ben, tiens, mon Dieu, moi, j'aimerais ça que ça soit comme ça. Ouais. Euh, hmm. Dans le monde, je dirais thérapeute manuel, si je commence là. C'est sûr que il faut apprendre anatomie, physiologie. Tu sais, il faut comprendre le corps. Mais il faut aussi comprendre comment écouter les personnes. Et puis aussi être consciente quand quelqu'un ne sait pas comment s'exprimer. Parce qu'on n'apprend pas comment dire autre que j'ai mal ici. Effectivement. Alors, il y a ça aussi, la subtilité. La communication, Ouais. puis de vraiment Et puis, quand on n'a que 30 minutes, c'est pas facile. c'est pas facile. Et puis, si je continue avec le monde médical, mais c'est sûr qu'il y a des, des, des éléments très importants, des nouveaux recherches, etc. Mais les commentaires que j'entends le plus souvent avec ma clientèle, c'est qu'ils ne sont pas écoutés par leur médecin. Et je ne dis pas que ce n'est pas la faute des médecins, mais c'est la façon dont ils sont. La structure leur La dit, t'en prends structure, 15 minutes, next, 15 minutes, next, 15 minutes, next. ils n'ont pas le temps. Alors, il faut rester dans un certain créneau, il ne faut pas sortir, poser trop de questions. Et puis, c'est là que nous, comme participants, on peut amener un peu plus de place, de fluidité dans nos rendez-vous, quitte à être soit une minute de plus, de poser une autre question ou de poser comment ça m'affecte ce que vous venez de me dire. Qu'est-ce que moi je peux faire? Ou est-ce que vous pouvez me suggérer un autre, qui est-ce que je devrais voir si le médecin ne le propose pas? Non, c'est le temps d'écoute. Puis souvent, effectivement, puis dans les médecins en particulier, puis les physios n'ont pas beaucoup de temps. Non. Le client, puis j'ai suivi une formation en mode coaching. Mhm. C'était un coaching, mais pour moi, j'étais seul kinésologue, c'était des pharmaciens et des médecins qui suivaient la formation. On était un groupe de 15. Et puis là, les médecins, eux autres, se sont rendus compte que t'as un autre du coaching, on fait pas ça pantoute. Là. On n'est pas en mode ben écoute, là, tu me donnes tes symptômes, puis après ça, je fais mon calcul, puis voici la solution. Tu sais, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Puis c'est eux qui le verbalisaient. Là. Puis, fait que, au travers le processus de formation, maintenant, il y en a qui se sont dit, OK, on va changer notre façon de faire. Puis il y en a qui dit, maintenant, j'accueillais mes clients, puis je leur disais, rien.
il attendait. Il attendait, puis Que le patient que disait le quelque patient, chose. puis là, le patient, ça le mettait dans une... en fait, ça forçait le participant à s'inclure. Ouais, Puis ce qu'il s'est rendu compte, c'est que ça valait tellement la peine de perdre de prendre ce 30 secondes-là. Puis là, lui, il cherchait, puis mais une fois qu'il parlait, mais là, le médecin est en mesure d'écouter la personne et non pas les symptômes. Puis il disait finalement, mon 15 minutes est devenu beaucoup plus ouais, productif. Fait que j'ai fait comme, waouh, c'est vraiment, ouais, c'est incroyable, ça, ce témoignage-là m'a vraiment marqué. Je fais comme, ouais, waouh. Fait que tu sais, tu dis rien, puis t'attends, mais quand la personne va s'ouvrir à ce moment-là, parce que tu vas y avoir laissé le temps, là, elle s'attend juste à ce que tu dises, puis comment ça va? Puis là, tu as préparé tes phrases. Là. Puis là, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. OK, parfait. Ben, next, c'est parti. ouais. Ben, tu viens de changer la relation, tu viens de donner le pouvoir à la personne en avant de toi. Puis là, ça change la dynamique complètement d'un rendez-vous. Oui, oui, Fait que ça me parle exactement à ouais, ce que tu es en train de ouais. dire. Oui, Fait cette que, écoute est importante. Les massothérapeutes, moi, je crois qu'on devrait avoir plus d'apprentissage au niveau de anatomie, physiologie et tout. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ouais. euh, important d'avoir plus de connaissances. OK. Bon, ben, Pour... on va travailler là-dessus. Hein, on va bâtir des formations comme tu le fais déjà. Oui, oui, Il y a la classe qui le fait aussi, Physioclasse qui le fait très bien aussi. oui. Fait qu'avec Humain 360, bien sûr, on travaille aussi à monter des formations comme Mais ça. oui, Fait que, écoute, merci beaucoup pour ce beau moment. J'espère que je suis certain qu'il y a plein de gens qui vont avoir été très inspirés par ta belle histoire, oh, ton beau merci, parcours, merci. qui est exceptionnel aussi. On est chanceux d'avoir des personnes comme toi pour donner de la formation ici au Québec, partager. Et félicitations pour, mon père va être fier, ton français. Ah! Merci, merci beaucoup. Merci. On sait que c'est pas tout le temps facile, mais tu fais des très bons efforts et tu es très bonne, même si tu es au Québec. Je sais qu'au Québec, c'est facile de parler en anglais aussi. Ouais, mais Fait que merci beaucoup, beaucoup, beaucoup merci d'avoir pris beaucoup, le temps. c'était un honneur. Merci. Et oui, déjà la fin. Vous avez aimé cet épisode-là. Merci de partager avec les gens autour de vous, que ce soit en nous donnant une notification, des étoiles, partager pour faire connaître la bonne nouvelle, pour nous aider à accomplir notre mission qui est aider le plus de gens à reprendre le contrôle sur leur santé. Mon nom est Jean-Christophe Poirier. Au plaisir de vous revoir dans le prochain épisode.